Bonjour à tous nos amis. Cette semaine, la paracha Tetzavé de la paracha nous récite la suite de la construction et de la construction du Mishkan et des choses qu'on avait besoin pour le service. Ce sont les habits des Kohanim, des prêtres. Mais la paracha nous commence d'abord par Ve'ata Tetzavé ben Israël ve'ikru elecha shemen zaitzar, que l'ordre de Moshe Rabbeinu envers des enfants d'Israël qui doivent préparer de l'huile pure pour pouvoir allumer la menorah, le candélabre qui se trouve dans le Mishkan tous les jours. La paracha Tetzavé est connue par cette particularité que le mot de Moshe Rabbeinu n'a jamais été mentionné dans cette paracha. Toute la paracha, le discours de HaKadosh Baruch Hu vis-à-vis de Moshe est différent de toutes les autres parachiotes. Dans les autres parachiotes, nous voyons HaKadosh Baruch Hu, le verset commence avec d'abord Hachem el Moshe les morts, Dieu a parlé à Moshe en ces mots. Et ici, tout de suite, Ve'ata, et toi, Ve'ata, Ve'asita, et tu feras, et toi, voilà, comment le HaKadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu. En fait, nos sages expliquent la raison pour laquelle cette paracha, nous n'avons pas le mention du nom de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsque les enfants d'Israël ont fauté le veau d'or, Moshe Rabbeinu a prié envers Hachem pour qu'il expie leur faute. Et Moshe Rabbeinu fait une condition à HaKadosh Baruch Hu. V'im ayin mechenina misifrecha she'katavta. Et si tu n'acceptes pas ma demande, eh ben je demande que tu m'effaces de ton nom, de ton livre. Car Moshe Rabbeinu dit à HaKadosh Baruch Hu, si je n'ai pas réussi à retourner ta colère et que tu pardonnes aux enfants d'Israël, donc j'ai manqué mon devoir, j'ai manqué ma mission, j'ai manqué mon rôle de dirigeant et plaideur vis-à-vis des enfants d'Israël, donc je préfère que tu m'effaces, que l'histoire ne parle pas de moi. Un échec pareil, je n'ai pas envie qu'il soit mentionné. Donc, nos sages disent que cette demande de Moshe Rabbeinu a été accomplie dans une paracha, qu'une paracha, le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas et n'est pas mentionné. La question qu'on se demande, pourquoi on a choisi cette paracha de Tetzavé? Pourquoi pas la paracha de Terou, une autre parachiote? Il y en a presque 60 parachiotes. Pourquoi la Torah a choisi spécialement, pourquoi on a vu seulement cette paracha de Tetzavé? J'ai entendu une fois au nom d'un grand Admour qui dit une explication très simple. Lorsque, selon le partage des parachiotes qu'on fait une fois tous les ans, nous voyons que la paracha Tetzavé tombe toujours vers la date du 7 Adar. Et nous savons que le 7 Adar, c'est le jour où Moshe Rabbeinu est né, et c'est aussi le jour où Moshe Rabbeinu a disparu de ce monde. C'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Donc, il dit qu'il y a une allusion, comme la paracha de Tetzavé tombe toujours vers le 7 Adar, il y a une allusion vers le décès, la disparition de Moshe Rabbeinu. De la même manière que la paracha ne mentionne pas Moshe Rabbeinu, en fait, c'est la semaine où nous avons la disparition de Moshe Rabbeinu. Mais cette explication, elle peut être plus valable lorsque nous avons une année normale de 12 mois. Donc, le 7 Adar tombe la paracha Tetzavé. Mais lorsque nous sommes comme cette année, qui est une année bissextile, où nous avons 2 Adar, alors la paracha de Tetzavé tombe dans le premier Adar, pas dans le deuxième mois de Adar. Et nous savons qu'il y a une marloquette, une discussion entre les coutumes Sfarad et Ashkenaz, le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, dit que lorsque quelqu'un a perdu quelqu'un dans sa famille, le mois de Adar, eh bien il fera la Haskara, il fera le Esger, l'année, il la fera dans le deuxième Adar. Par contre, les Ashkenazim le ramènent, eux ils ont le minag, la coutume, qui font l'Askara, qui font les guerres, qui font ça pendant le premier mois de Hadar. Donc cette explication de ce Admour est très bonne, selon la coutume ashkénaze, qu'en fait que même la date que Moshe Rabbeinu est décédé, c'est le 7 Hadar, et dans une année bissextile, eh ben, on fait le premier mois de Hadar, c'était Askara, et la paracha Tetzavé tombe vraiment au moment où on parle aussi de la disparition de Moshe Rabbeinu. Mais d'après nous, le Minag Sfarad, que en fait le 7 Adar, bête, le deuxième mois de Hadar, c'est là que nous on va fêter, on va commémorer la disparition de Moshe Rabbeinu. Ça ne sera plus la paracha Tetzavé, ce sera une autre paracha.
Donc cette explication est bien valable pour la coutume ashkénaze. Mais qu'est-ce que nous, on pourrait dire, nous les Sfarades? Eh bien, on peut dire qu'il y a une allusion ici à travers le début de la paracha. Parce qu'il faut d'abord qu'on donne une petite introduction. Quelle est la grandeur de tous ces manéguim, de tous ces dirigeants que nous avons, nous, dans le peuple d'Israël? Quelle est la différence entre un dirigeant du peuple d'Israël et un dirigeant des autres pays? Vous savez, un homme politique présente toujours un plan et sur lequel il va évidemment aux élections, il promet beaucoup de choses qui sont apparemment pour le bien des citoyens, donc il cherche le bien des citoyens plus ou moins, mais lorsque on voit à travers la politique dans n'importe quel gouvernement, n'importe quel pays, que le plan de campagne n'est pas toujours mis en application. Il y a vraiment des différences, il y a des choses des événements imprévus, et donc évidemment on le voit en face de la télévision, mesdames, messieurs, même qu'on a prévu comme ça, mais il faut savoir qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent, etc., etc. Et là, il commence à expliquer à droite et à gauche, comme ça, il tourne sur sa chaise pour expliquer pourquoi il est en train de faire marche arrière de toutes les promesses qu'il a fait avant les élections. Donc, en fait, les dirigeants sont des fois plus un envoyé, entre guillemets, du peuple, mais évidemment parce qu'ils présentent au peuple des intérêts que le peuple cherche. Et il n'a aucune obligation de répondre à leurs souhaits de ce qu'ils ont mis dans le bulletin, dans le scrutin, pour savoir ce que ils ont espéré qu'avec ce nouveau président ou ce nouveau premier ministre, ils vont avoir un changement, et pas toujours le changement existe. Donc ça fait un intérêt entre l'homme politique qui cherche le pouvoir et le besoin du peuple qui ont besoin des besoins pour leur vie dans la communauté, dans la société. Par contre, les dirigeants du peuple d'Israël, c'est différent. Un dirigeant du peuple d'Israël ne cherche aucun intérêt dans son poste. Nos sages disent Srara ni noten lachem, avdut ni noten lachem. Le Akadosh Baruch Hu, il dit que lorsque un homme est nommé à la tête, c'est pas des honneurs qu'on lui donne. Et là, on lui donne seulement avdut, une servitude, un certain esclavage. Un vrai dirigeant du peuple d'Israël n'a pas de vie personnelle. Toute sa vie, c'est se donner pour le peuple. C'est se chercher toujours à être là, à répondre aux besoins de chacun. On voit ça déjà dans la paracha de Yitro que Moshe Rabbeinu du matin au soir. Il était là en train d'écouter les enfants d'Israël et essayer de résoudre leurs problèmes. Il ne prenait même pas un quart d'heure de repos pour son sandwich. Il n'existait pas, il n'y avait pas de pause. Donc il se met à 100%, même des fois 200% pour le bien de l'autre. Il est dévoué complètement pour la communauté. Il ne cherche aucun intérêt personnel. Et il ne fait pas une propagande. Prenez-moi parce que je vais vous donner tant et telle chose. Il devient de lui-même un dirigeant à travers son attitude de jour au jour. Toujours il est là pour aider, toujours il est là pour donner ses conseils, pour rendre service. Et donc automatiquement il devient dirigeant. C'est pas qu'un dirigeant qui est élu. Les dirigeants du peuple d'Israël, c'est à travers leur comportement et leur savoir dans la Torah et leur sagesse qui transmettent et qui font profiter tous ceux qui sont autour d'eux, qui deviennent automatiquement des dirigeants. Donc en fait, un dirigeant dans le peuple d'Israël ne regarde jamais sa personne. Il est là pour les autres. Il est prêt à se sacrifier pour les autres. Son temps, son repos, ses vacances. Il est toujours pour la communauté, pour être là. Il est présent toujours dans toutes les situations pour aider son prochain. Donc Moshe Rabbeinu, à tel point que c'est un vrai dirigeant, Moshe Rabbeinu il est prêt à sacrifier sa personne, à sacrifier ses honneurs. Akadosh Baruch Hu lui a dit, lorsque les enfants d'Israël ils ont fait le vaudeur, quel est le problème? On va se débarrasser des enfants d'Israël et toi je vais te garder, je vais t'amener un autre peuple. Tu vas rester toujours à la tête. Ta place, et t'inquiète pas, ta place est gardée. Ta place, t'es tranquille toi. Tu n'as rien à craindre. Moshe Rabbeinu n'accepte pas. Moi, je ne cherche pas mon intérêt. Moi, je cherche l'intérêt du peuple. Je suis un dirigeant, je dois regarder ce que le peuple a besoin. Je ne dois pas regarder moi si je resterai toujours au poste et je serai toujours élu. Ce n'est pas ça mon intérêt. Donc, Moshe Rabbeinu, il est prêt à ce que je efface son nom,
qu'on ne parle plus de lui. Plus d'honneur, plus de poste, plus de valeur. Si les enfants d'Israël ne sont pas encore là. Un vrai dirigeant, il se sacrifie pour son peuple. Donc la Torah, lorsqu'elle nous ramène cette paracha, on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu pour nous dire quelle est la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui est prêt à sacrifier sa personne pour les enfants d'Israël. Où c'est que la Torah nous donne ça? Dans quelle paracha? Elle commence par le Shemen Zaïd, par l'huile qui va être allumée dans le Mishkan. C'est quoi l'huile qui va être allumée dans le Mishkan? Vous savez, l'huile donne du bien à tout le monde, la lumière, on est éclairé. Lorsqu'on est dans le noir, on peut trébucher. S'il n'y a pas cette huile-là qui donne de la lumière, eh bien on ne peut rien voir, on ne peut pas avancer. Elle nous éclaire, elle nous donne le chemin. Mais cette huile-là, quand elle nous donne le chemin, elle se perd, elle est brûlée, elle n'existe plus. Elle s'en va complètement. C'est ça les vrais dirigeants. Les vrais dirigeants, ils donnent de leur force. Et ils illuminent, ils éclairent tout le monde. Mais d'eux-mêmes, il ne reste presque plus rien. Ils ne sont plus là. Tout ce qu'ils ont de personnel, ils le donnent aux autres. Ils n'en gardent rien à eux. On raconte sur des grandes sadikim, des grands admourim, qui ne laissaient jamais de l'argent dans leur poche à la fin de la journée. Tout ce qu'ils avaient, il fallait qu'ils le donnent à la tzedaka. S'il avait encore 1 franc, il n'allait pas dormir. Il faut qu'il donne cet argent-là à la tzedaka. Ça n'existe pas. Il ne faut rien garder pour moi. Tout, c'est pour les autres. Donc c'est la Torah, quand elle nous mentionne dans cette paracha-là, en commençant par l'allumage de la bougie, elle nous dit, voilà, c'est quoi les vrais dirigeants? Les dirigeants, ce sont comme l'huile, qui sont prêts à brûler, à disparaître, pour illuminer et éclairer les autres, le peuple. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu, il est prêt à disparaître pour que le peuple d'Israël soit encore là. C'est la condition qu'il fait à Akadosh Baruch Hu. Ou moi, ou eux, entre guillemets. Ou si tu veux pas de enfants d'Israël, alors moi aussi, tu ne mourras pas. Si tu veux que je reste, alors mets les enfants d'Israël. Il est prêt à sacrifier sa personne. Il a mis sa personne en balance pour le peuple d'Israël. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi la raison que cette paracha ça a été choisie pour... C'est la paracha où on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu pour nous donner une allusion, pour nous faire rappeler la grandeur de Moshe Rabbeinu et la grandeur des dirigeants du peuple d'Israël. Voilà, donc je vous souhaite un bon Shabbat. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, rendez-vous pour la paracha de Kitissa. Shabbat Shalom à tous.